Dissirou Denis Dembélé, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, pas de quoi. Je vous rappelle que vous êtes assureur, expert en marketing, et intelligence des affaires, économiste, juriste, coach institutionnel et promoteur de deux entreprises dans Assurdi Burkina. Assurdi Burkina, qu'est-ce que c'est? Assurdes Burkina, comme le nom l'indique, assure des, ça veut dire ça assure les jours ou bien les soleils des assurances. C'est pour apporter une plus-value de la lumière pour les assurés, pour ceux qui s'assurent. Ouais. Okay. Qui vous assure, monsieur? On assure tout client parce que Assurdes Burkina est une société de courtage en assurance, intermédiaire en assurance, et qui est instituée par le code des assurances, qui est le code CIMA, dans ses articles 500. Et parce que la loi, au regard de la complexité du domaine des assurances, a intégré dans la prime la part des professionnels conseillers pour que si vous assurez, il faut toujours passer par le conseiller. Ne perdez pas, si vous ne passez pas le conseiller, vous perdez et le conseil, l'argent du conseil et la bonne gestion. Parce que dans chaque prime d'assurance, il y a la part du conseiller dedans. Je prends un exemple simple. Quand vous assurez quelque chose de 1000 francs, il y a 10 à 15% de 1000 francs. Ça veut dire que 100 francs qui est prévu pour le conseiller. C'est indivisible. Chaque prime d'assurance est composée de 4 parties. La prime pure qui assure directement les risques, qui revient à l'assureur. Et c'est les pour assureurs ou bien pour la réassurance, tout ça. Vous êtes où? J'en arrive. Et la deuxième prime, la deuxième partie de la prime, sont les taxes qui sont reversées à l'État, la taxe unique d'assurance. Troisième partie de la prime, c'est les coûts de police, qui sont les frais de papier et tout ça là. Et la quatrième partie, c'est la commission de l'intermédiaire conseiller et que nous on prend. Donc quand vous assurez à toujours ces 4 parties, c'est mieux toujours de passer par un conseiller. En répondant à votre question, Assurdes c'est situé au 1200, premier étage de Ecobank 1200, l'avenue Naba Yateng Naba Tigré, et puis avec le croisement de l'avenue Roncet. Ou à Ouagadougou? À Ouagadougou, bien sûr. Ok, monsieur Dembélé. Maintenant, pour qui vous êtes utile? Nous sommes utiles pour les assurés et pour les assureurs. Parce que quand pour l'assurance, un assureur sait qu'il y a un côté derrière vous, il se met plus au sérieux, il est plus tranquille parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un pour donner les conseils aux clients, pour que les conseils et pour que les clients s'assurent bien. Donc ça arrange toujours l'assureur quand on passe par un côté, il a plus confiance, il sait que le risque est mieux géré, il sait qu'il s'allévie des problèmes demain pour venir dire ça et ça et ça parce que tout ça c'est le rôle du courtier et ça lui permet aussi de se concentrer dans son domaine d'activité parce que c'est le courtier ou l'intermédiaire d'assurance qui va démarcher les clients pour les renouvellements en cas de problème et tout ça. Donc ça c'est que l'assureur, c'est avantageux pour l'assureur, c'est plus avantageux pour les clients parce que nous, notre premier objectif c'est de défendre les clients. Donc les clients, ça lui permet de savoir est-ce que Sona, Suno, Saham, les différents assureurs, Jackson, UAB, qui est mieux, qui le couvre mieux pour tel risque, quelles sont les franchises, les parts, qui lui reviennent en cas de sinistre et tout ça, là, quelles sont les primes et tout ça. Mais généralement, les clients s'érigent en des experts en assurance, ils vont prendre eux-mêmes les cotations, et ils comparent, et ils prennent le moins 10 ans. Pourtant, l'assurance, la meilleure assurance, ce n'est pas forcément en fonction du prix, ce n'est pas comme les produits de consommation ordinaires. Y a-t-il un problème d'assurance au Burkina Faso aujourd'hui? Problème d'assurance vague, oui, il y a un problème d'assurance. Parce que les gens n'ont pas confiance à l'assureur. Les gens ne veulent pas faire l'assurance, ça n'est pas rentré dans nos mœurs. Et en plus de ça, les gens s'assurent toujours mal. Ou bien au minimum. Et ce n'est pas bon. Et pourtant, comme j'ai l'habitude de le dire, l'assurance c'est pour les pauvres. Un riche, quand il paye son véhicule, à Sifa ou Motos, si le véhicule prend feu, il finit un autre chèque, il prend un autre véhicule. Mais un pauvre qui a mis 10 ans pour économiser ses 5 millions, il peut payer un véhicule pour sécuriser sa famille et puis aller à son travail. Si ça prend feu ou bien s'il y a un grave sinistre, il fait comment? Il faut recommencer 10 ans et ça fait une perte énorme. Et pourtant, c'est 10 ans d'économie. Et pourtant, l'assureur, quand il va prendre l'assurance pour ses 10 millions de véhicules, ça ne dépasse pas 300 000, 400 000. 400 000 pour quelqu'un qui a un véhicule, ça peut rentrer dans son programme d'une année.
ça peut rentrer dans son programme dernier. En ce moment, il sécurise. S'il y a un sinistre qui arrive, il retrouve son véhicule. Donc, c'est pour les pauvres. Et chacun dit, je suis pauvre, je ne peux pas m'assurer, c'est trop cher. Mais c'est fait pour vous. Les riches n'ont pas besoin de ça. Et pourtant, les riches aussi en ont besoin parce que ça leur fait des soucis. Au lieu de perdre 20 millions, 30 millions à cause de 300 000 francs, il vaut mieux payer 300 000 francs. Mais quelle différence faites-vous entre assurance et sécurité? Et il y a une différence, mais ça se complète. Parce que il faut l'assurance, il faut avoir la sécurité, il faut travailler à sécuriser tout ce qu'on fait et l'assureur t'aide à sécuriser. En quoi faire ça? En t'aidant à sécuriser, d'abord, l'assureur sécurise tes capitaux investis. Quand tu as investi les capitaux dans un véhicule, dans une maison ou bien dans un avion qui tombe, donc ça sécurise tes capitaux parce que si tu venais à perdre, si tu as un sinistre, on te retourne ces capitaux. Donc tu les sécurises. C'est la première manière de sécuriser. S'il n'y a pas l'assurance, aujourd'hui le monde ne serait pas développé. Personne n'allait fabriquer un avion à des coûts de milliards. Et puis l'autre va acheter, il va prendre des gens dedans, et puis boum, et puis il y a un sinistre. Il faut rembourser, il faut payer l'avion encore. Donc ça paie ou bien les immeubles de 10, 20, 30 étages. Un mégot de cigarette suffit pour faire enflammer ça et pourtant tu as investi des milliards. Personne n'allait oser, chacun allait sécuriser son argent derrière. Assurance et sécurité, ça se complète parce que l'assureur sécurise. Mais toute sécurité n'est pas forcément de l'assurance. Oui. Okay. Maintenant, si vous avez un message à lancer, M. Dembélé, quel sera-t-il? C'est à l'endroit de qui? Le message d'abord, c'est à l'endroit des consommateurs. La loi défend toujours le plus faible. Donc la loi vous sécurise déjà en mettant dans votre prime la part du professionnel conseiller. Donc ne partez pas directement, vous passez toujours par nous et on ne vous prend même pas un rond de plus parce que vous nous payez déjà. Ça veut dire que depuis les indépendances, quand les gens s'assuraient, ils payent déjà la part des conseillers sans consommer ces services. Donc maintenant, venez consommer les services pour lesquels vous payez en passant par les assureurs, en passant par les courtiers pour aller aux assureurs. Et nous travaillons pour les ONG, nous travaillons pour les projets, nous travaillons pour les institutions privées, nous travaillons pour les entreprises, les mutuelles, nous travaillons pour les établissements publics de l'État, pour l'État, pour les démembrements de l'État et pour les particuliers. Donc tout le monde a son compte. Et surtout pour les institutions, les entreprises, c'est plus grave encore là-bas. Quand celui qui est en charge du dossier de l'assurance pas directement, prend des cotations pas directement, le jour où il y a un sinistre, c'est sa responsabilité. D'abord, on va dire qu'il a mal géré le dossier, il a mal choisi l'assureur, en croyant qu'il a eu une commission en bas. On va dire qu'il n'a pas analysé bien les risques de l'entreprise et il va encore laisser son travail pour courir en cas de sinistre pour régler ça. Mais si il place entre nos mains des professionnels, il est mieux. Il s'emporte mieux et l'entreprise s'emporte mieux et tout le monde s'en sort. Ok. Djissouro Denis Dembélé, merci. Pas de quoi. Donc, c'était Djissouro Denis Dembélé, assureur, expert en marketing et intelligence des affaires, bien sûr, économie, juriste, coach institutionnel et promoteur de plusieurs entreprises. Merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci.